Salut tout le monde. Alors, cette semaine, nous allons voir, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, comment accéder à SciHub et surtout, pourquoi c'est intéressant. Alors, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment fonctionne la recherche scientifique. On a des chercheurs qui travaillent très fort, ces chercheurs sont financés par l'État, il en ressort de leur recherche des papiers scientifiques. Ces papiers scientifiques sont envoyés à un éditeur qui les renvoie à d'autres chercheurs pour la relecture. Ça s'appelle la relecture par les pairs. C'est une des raisons pour lesquelles la recherche scientifique est aussi fiable aujourd'hui. Ensuite, l'éditeur récupère les résultats de la relecture et la met en ligne. Sauf que, à ce moment-là, il les vend. Donc, c'est-à-dire que on a une société privée qui se met à vendre un contenu public. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisqu'en fait, les universités, pour que leurs chercheurs soient à jour, ont besoin de leur donner un accès aux recherches scientifiques les plus récentes. Ce qui fait que les chercheurs eux-mêmes et les universités elles-mêmes doivent payer les éditeurs pour lesquels elles ont travaillé afin d'avoir accès au travail qui a été financé par l'État. On a donc une société qui récupère un travail public et le revend à l'État. Ce n'est pas normal et des gens se battent contre cela. Alors, je vais vous expliquer comment accéder à SciHub et comment l'utiliser. Premièrement, il vous faut ce qu'on appelle le navigateur Tor. Tor, c'est un navigateur qui va faire passer par des nœuds vos requêtes et donc les anonymiser. En fait, SciHub est interdit en France et donc vous ne pouvez pas y accéder depuis une IP française. Vous allez donc utiliser Tor qui va faire passer les requêtes certainement par d'autres pays et donc le site sera parfaitement accessible. Vous allez commencer par aller sur torproject.org/fr/download, ce qui vous permettra d'obtenir le browser Tor. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous ouvrez le paquet et vous cliquez sur Connect. Cela peut prendre plusieurs minutes, comme indiqué. Voilà, vous avez maintenant le Tor browser installé avec comme moteur de recherche DuckDuckGo. Vous allez maintenant aller sur un organisme qui répertorie les articles scientifiques tels que PubMed ou Google Scholar. Vous trouvez un article, vous cliquez dessus, vous en copiez l'adresse. Ensuite, une fois que l'article est copié, vous allez dans un nouvel onglet sur SciHub. Donc vous tapez SciHub, vous cliquez sur le premier lien, ce qui vous mènera vers cette page. Une fois sur cette page, vous n'avez plus qu'à coller l'URL, et voilà. Vous avez l'article scientifique pourtant payant à votre disposition. Voilà. Alors c'était une vidéo assez courte. Il n'y a pas énormément à dire en plus, je suppose. Je vous recommande une vidéo de Dirty Biology qui est dans les sources de la description. Voilà, alors c'était une vidéo assez courte. Il n'y a pas énormément à dire, mais je pense que c'est très important de permettre aux gens d'aller gratuitement chercher leurs sources et d'avoir un accès à une connaissance publique sans avoir à payer. Voilà. Alors dans la description, vous trouverez une vidéo de Dirty Biology qui explique un peu tout ce qu'il y a autour de SciHub et pourquoi c'est très important.